famille, Seigneur. Et que cela, ça vous couvre, la cette gloire de ton nom. Nous disons merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. On peut remettre les Bibles là. Bien, gloire au Seigneur. Voilà, j'étais. Donc, lorsque j'ai su que je devais venir faire le culte ici, puisqu'il y en a deux, mais ce matin, j'avais quelque chose qui revenait dans mon cœur. Je l'ai lu hier, je l'ai relu. C'est le cantique justement qui s'est terminé, c'était comment ne pas t'aimer, Seigneur. Amen. Et c'est vrai qu'il y a tout pour pouvoir l'aimer. Maintenant, si on s'arrête à des choses qui ne se font pas, on ne pourra pas aimer le Seigneur, parce qu'il y a qui croient que pour aimer le Seigneur, il faut que le Seigneur exauce toutes les prières. C'est faux. Hein, c'est faux. La Bible dit l'homme à qui le péché est pardonné, le bonheur est dans le péché pardonné, c'est tout. Amen. C'est tout. Après, bon, si Dieu veut donner autre chose, mais il le fait, il n'y a pas de problème. Hein. Mais un jour, j'avais lu un texte dans la parole de Dieu, que lorsque le Seigneur posait la question à ses disciples, il leur a dit, qui dit-on que je suis? Et les disciples ont répondu de ce qu'ils avaient entendu parler de lui, quoi. Il y en a qui disent que tu es un prophète, l'autre Jérémie, et la question elle vient directe après sur eux. Hein? C'est bien ce que les autres pensent du Seigneur, mais le Seigneur dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui je suis, moi? Mais je suis baptisé, mais je ne te demande pas si tu es baptisé. Je te demande qui je suis. Amen. Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors je ne sais pas si les autres devaient se dire, c'est ça Simon que tu connais sur Jésus? Et Jésus lui répond, tu es heureux Simon. Amen. Le voilà où est notre bonheur. Il dit parce que cette révélation que tu as ici ne vient pas ni de la chair, ni du sang. Parce que le bonheur, c'est quand la révélation ne vient pas de la chair, ni du sang. Mais qu'elle vienne de Dieu. Comme dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et quand j'ai lu ça, tu es heureux, Simon, je l'avais écrit sur une page blanche, peut-être je vous l'ai dit. J'avais écrit en haut, tu es heureux, Simon. Et j'ai laissé toute la plage blanche dessous. Il n'y avait rien. Alors j'ai pas mis, tu es heureux, ta voiture elle marche bien, tu es heureux, ton frigidaire est plein, tu es heureux parce que tu as 4 sous de côté, tu es heureux parce que tu es en santé, il y a tant de choses qui sont dans la vie. Tu es heureux parce que ton mariage est réussi, tu es heureux parce que tes enfants sont gentils, tu es heureux, tu es heureux. Alors le Seigneur a enlevé tout ça, il a gommé, et il laisse une page blanche. Et il dit, tu es heureux. Vous avez des frères qui sont heureux, ils sont en prison, vous avez des frères qui sont heureux, ils sont dans les hôpitaux, vous avez des frères qui sont heureux, ils ont froid. Vous avez des frères qui ont continuellement froid. C'est terrible, les frères. Et même ça me donne mal ici. On est toujours comme ça. Ils ont continuellement froid parce qu'ils n'ont pas de chauffage. Parce qu'ils n'ont rien. À midi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es heureux. Alors c'est normal que le Seigneur veuille nous poser une question ce matin. Je lis cette question. Elle s'adresse dans l'évangile de Jean au chapitre 20 à Simon-Pierre. Elle s'adresse à Simon. Voilà. Oui, au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, m'aimes-tu? Je crois que c'est la question que va nous poser le Seigneur maintenant dans les temps qu'on vit. Amen. Simon, m'aimes-tu? Simon, écoutez, hein, j'ai remarqué qu'il lui rappelle quelque chose à Simon. Il n'appelle pas Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque nous m'aime ceci? Et c'est quand il a reçu l'appel.
je l'ai relu ça quand il a reçu l'appel, parce que son frère André l'a amené à Simon. Et quand il a vu que tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Mais il n'appelle pas Pierre ici, il appelle Simon, fils de Jonas. Il lui rappelle, je t'ai choisi. Je t'ai aimé au début quand je t'ai appelé. Et avec tous les défauts que tu as, et tout ce que tu as fait, parce que tu m'as suivi de loin, et que je t'avais averti, avec tous les exploits que tu voulais faire pour moi. Alors que quand j'ai dit qu'il fallait que je sois frappé, que le berger soit frappé, que les brebis vont l'abandonner, tu t'es avancé, toi, Simon. Et tu as dit que si les autres le font, moi je ne le ferai pas. Tu as même accusé presque tes frères qu'eux pouvaient le faire. Vous voyez, je suis comparé quand on est au début, et on est obligé de réfléchir sur ces choses-là. Parce qu'à la fin des choses, Dieu nous demandera tout simplement, est-ce que tu m'aimes? Je crois que c'est la plus grande question pour le retour de Jésus. C'est vrai, amen. C'est tout. J'ai lu à nouveau quelques textes de l'Épître aux Hébreux. Et quand j'ai lu quelques textes de l'Épître aux Hébreux, j'ai été presque étonné encore une fois sur ceux qui sont les héros de l'Épître aux Hébreux. Et en particulier des hommes qui avaient beaucoup de choses à dire sur eux. Il y avait beaucoup de choses à dire sur eux. Et je prendrai en particulier 2 personnes ici. C'est Hébreux chapitre 11. On nous a dit que c'est par la foi que Jacob, mourant, va mourir. C'est le dernier moment. Il faut mention plus de la mort que d'autre chose dans l'Épître aux Hébreux. Parce que c'est la fin d'une chose qui compte. On arrive au final. On essaye d'éviter le virus. Nous le prend en pleine face des fois. C'est pas le virus qui est important, frères et sœurs. C'est pas lui. Quand on est chrétien, on ne craint pas ça. Un chrétien craint le péché. Amen. Et lorsque Jacob mourant, il dit c'est par la foi que Jacob mourant, c'est la foi. Et vous savez que la définition de la foi, c'est confiance et fidélité. Il y en a qui croient que la foi, c'est croire en Dieu. Vous vous trompez. Les démons n'ont pas la foi, ils croient en Dieu et tremblent. Nous, c'est pas ça. Nous, on obéit à Dieu. La foi obéit à Dieu. Amen, amen. La foi respecte Dieu. La foi dit tout simplement Dieu a dit. On ne discute pas. Alors, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il adora, et ça y est, on ne parle plus de lui. Alors je me dis, Seigneur, et alors toute sa vie, là, comme j'ai lu, tout ce qui s'est passé chez lui, tout ce qu'il a souffert, d'accord, son combat avec l'ange, tout ce qui s'est passé, il est quand même le petit-fils d'Abraham, il n'y a pas autre chose à dire. Il dit non, c'est suffisant. Mais alors, pourquoi Seigneur, tu parles d'un bâton? Pourquoi tu précises un bâton alors? Il n'y a pas autre chose à préciser qu'un bâton. Vous voyez, il y a des choses qu'on dit, c'est presque incompréhensible, mais que dans l'Épître aux Hébreux, un homme comme ça, on parle que de son bâton appuyé sur l'extrémité de son bâton, il adora jusqu'à la fin, avant de mourir, il adorait. Alors je me suis dit, c'est aussi qu'il a recueilli ce bâton, lui. Et puis quand il l'a, oh, je ne dis pas que c'est écrit ce que je vous dis ici, mais je le crois, je le pense, de toute façon. C'est le jour où il a combattu avec l'ange. Et qu'à travers ce combat, et vous savez que Jacob ne marchait pas avec un bâton. Avant sa rencontre, il marchait comme il faut. Il le rencontre, il marche mal. Oh, non, non, plus, il marche mal dans la chair, il a reçu dans sa chair. Mais il marche droit avec Dieu. C'est incroyable. C'est carrément la folie de la prédication de la croix quand même. Il y a des gens qui ont des qualités quand ils se convertissent, ils disent moi ta croix j'en veux pas, il dit t'es pas un artiste. Si j'aurais voulu un artiste, j'en prenais un.
Je ne veux pas tes capacités intellectuelles, hein. Je n'ai pas choisi un avocat, hein, j'ai choisi un gitan. Alors n'oublions pas, frères et sœurs, qu'il faut savoir connaître Dieu. Oui, bien sûr qu'il faut connaître, il faut étudier. Hein, je le dis et je le redis ici. Je vous flatte de temps en temps quand je viens. Mais c'est vrai, vous avez des Bibles, vous lisez la parole de Dieu. C'est bien, il faut la lire, la parole de Dieu, mais pas pour avoir plus de connaissances que notre. Sinon, elle ne sert à rien. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Notre connaissance, il n'en a que faire. Nos qualités, il n'en a que faire. Vous comprenez bien? Parce qu'il faut que tout soit purifié par le sang, de toute façon. Même la voix que nous avons, s'il n'est pas purifié par le sang, elle ne sert à rien. L'éloquence qu'on peut avoir, s'il n'est pas purifié par le sang, ça ne sert à rien. Dans le tabernacle, même tout ce qu'il y avait qui était peu commandé par Dieu, mais il fallait du sang, il fallait asperger du sang partout. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien s'il n'y a pas du sang. Il faut le sang. Et il faut le sang. Pourquoi du sang? Parce que Christ est mort pour nos péchés. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Parce qu'encore le sang de Jésus-Christ est efficace encore aujourd'hui. Et que nous avons encore besoin de l'efficacité de la prédication de la croix. Et que nous avons besoin de regarder encore ses plaies, son front, ses mains, ses pieds, son côté ouvert. C'est encore là que Dieu sait nous donne rendez-vous. Parce que c'est là, quand on va mourir, avant de mourir, qu'on regardera. Et l'extrémité de son bâton, c'est parce que le Seigneur a permis qu'à travers ce bâton, il arrive jusqu'à la fin. Et il adora appuyer sur l'extrémité. Ça veut dire qu'il s'est appuyé jusqu'à l'extrémité. Il est arrivé au bout, il n'y a plus rien. Alors mais je le tiens encore et il me tient. Je le tiens parce qu'il me tient, il me tient et je le tiens. Jusqu'à la fin. C'est vraiment la fidélité. Je ne parle pas beaucoup de lui. Hein. Moi, j'aurais mis autre chose. Hein. Il y avait tant de choses à mettre, ce qu'il a supporté avec son beau-père. Terrible ce qu'il a supporté avec son beau-père. Mais non, il n'en parle pas. Et alors tout ce que j'ai fait, oui, mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Ça n'a rien à voir avec la grâce que je t'ai faite. Ça, c'est le logique de quelqu'un qui vit avec Dieu. Et ce n'est pas par rapport à tout ce que tu as fait que tu iras au ciel. Vous le comprenez bien. Quand Paul finit son parcours, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, le moment de mon départ approche. Il le savait. Il le savait. Je ne sors plus de là. Vous avez des gens qui le ressentent. Hein? Il ne sortirait pas de là. Et Paul le ressentait qu'il ne sortirait pas de prison pour aller le tuer. Alors il écrit. Mais il veut encore des parchemins, il veut encore la parole de Dieu, il veut lire encore. Mais tu vas mourir, il lit pas. Il dit non, non, je lis encore. Donne-moi le parchemin, je veux lire. J'ai besoin de lire. Mais tu finis. Il dit, mais c'est la parole de Dieu, il veut s'attacher encore à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Et pourtant il va mourir. Maintenant, il monastère. Ça ne vous arrive pas de lire la Bible? Je l'ai lu, ça, j'ai lu ça. Lire. Mais ce n'est pas une parole d'homme, ça. Elle est fraîche, la parole de Dieu. C'est pas un lac, c'est une source. Et Paul arrive à la fin et il dit, voilà, j'écris, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous savons que Paul va nous mettre à l'intérieur de ce qu'il a reçu de Dieu. Non seulement à moi, il dit, mais on pourrait traduire par rapport à ça, si Paul serait là, il dit l'église de Béziers, l'église de Perpignan, les frères et sœurs qui sont là, les chrétiens qui se sont convertis à Perpignan, non seulement à moi. Oui, mais Paul, moi j'ai jamais fait ce que tu as fait toi, mais je ne vous parle pas de ce que j'ai fait moi. Amen. À tous ceux qui ont aimé. Amen. Dieu. On peut aimer les choses et ne pas aimer. Oh, excusez-moi le mot, les sœurs. Hein. On peut très bien cuisiner et ne pas être fidèle. Ça n'a rien. Il ne veut pas ça de cuisiner et être fidèle. C'est la fidélité que Dieu veut. Arriver au final et mourir appuyé sur l'extrémité du bâton des volontés de Dieu, de la chose de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, du contact que nous avons eu au départ lorsque Dieu a changé notre vie. Je me souviens de ton amour, dit Dieu. De ne pas s'en souvenir l'amour que nous avons eu lorsque tu m'étais consacré dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Et là, tu ne regardes même pas le désert.
Et après, t'as mis de la comptabilité. Je suis chrétien, pourquoi j'ai pas ça? Ah, ça y est, on a commencé. La plus grande chose, c'est... Il y a un frère qui s'appelait David Breiner. Il est mort à 29 ans. Un prédicateur. Hein? J'en ai 67. J'ai pas fait le 10e de ce qu'il a fait. Ça a été l'homme de Dieu extraordinaire. Il a fini sa vie à 29 ans. Vous avez des gens qui ils commencent, ils finissent. Vous avez le brigand, on ne fait que parler de lui. Sa conversion, elle a duré 5 minutes. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Il s'est repenti. Il aimait Jésus sur la croix déjà. Il aimait le Christ crucifié. Il n'aimait pas le Christ qui allait ressusciter, qui allait de sortir de la position, de la croix, des problèmes, des difficultés. Il aurait pu dire que je me convertis, tu me sors de là. Hein? Il n'a pas dit ça. Il dit non, je suis là, Seigneur. Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce que je sais que celui qui est à côté de moi, qui est crucifié, riche dans le sang, c'est un roi. C'est un Seigneur, c'est un prince. C'est pas une couronne d'épines que je vois, mais c'est une couronne d'or que je vois. C'est pas des clous sur ses mains, moi, que je vois, c'est de l'or que je vois. C'est pas une croix, c'est un trône. C'est pas un vaincu, c'est un vainqueur. Voilà la foi. Et c'est l'extrémité de son bâton qui compte ici. Il appuie à l'extrémité de son bâton. Il y en a un autre qui m'a touché ici. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Et je suis 23, il passe à Moïse. Attends, Moïse, attends. Pour ce pauvre, il se voit parler un peu de Joseph. Il dit, non, il n'y a plus rien à dire. Mais attendez. Lisez l'histoire de Joseph, c'est un roman. Il n'y a pas plus beau. Vous la lisez, je peux la lire 20 fois. Je trouve que c'est une merveille. Toute son histoire. Dans Joseph, mais attendez, tu me parles que de ses hommes. Et sa chair alors? Et puis non, c'est pas important sa chair. Mais il a fait des choses extraordinaires. Oui, mais c'est pas ça qui compte, il dit. C'est la fin. Amen. Le Seigneur, je sais tout ce qu'il a subi. L'autre jour, j'ai eu une pensée, je l'ai eu sur Zélo, un peu comme ça, en parlant. Seigneur, mais la citerne où l'on mis, ça compte pas. La citerne. Seigneur, mais c'est avec ses frères qu'il était. Et il va venir, il va les trouver, et il regarde le rêveur. Mais lui, c'est pas tout ça, il est jeune. Et on le prend, on le met dans une citerne. Alors je dis dans la parole de Dieu que la citerne était vide quand même. Ça veut dire qu'on n'a pas passé les épreuves au-delà, que le Seigneur a permis. Parce que là, nous avons passé, il y avait des choses qui ne pouvaient pas nous tuer, nous donner la mort. Il n'y avait pas d'eau dedans. Dieu avait pensé à ce que la citerne soit vide quand même. Amen. Donc, la citerne, il nous la faut. Parce que de toute façon, pour être en bénédiction dans ton église, à tes frères, à tes soeurs, à ta famille, il te faut la citerne. Il nous faut une citerne. Mais pourtant, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas, même s'il te la faut. Tu ne seras pas renommé par rapport à ce que tu as passé, mais par rapport à la foi que tu as eue, par rapport au salut. Tu seras renommé par rapport à la confiance que tu as eue, par rapport au regard sur Jésus. Tu m'as regardé, c'est ce qui comptait. Tu as cru, c'est ce qui comptait. Amen. Le brigand d'à côté s'est perdu parce qu'il n'a pas cru. Vous voyez pourquoi il est perdu? Non, parce qu'il a fait ça, ça, ça et ça et ça. Mais lui aussi, il a fait ça, ça et ça et ça. Pareil, il était le même brigand. Il s'est sauvé parce qu'il a cru. Amen. Parce qu'au dernier moment, il aimait. Il n'a pas aimé toute sa vie. Et au dernier moment, il aime Jésus. Tu es sauvé. Amen. Il faut qu'on sache quelque chose de très important, frère, ce que vous savez d'ailleurs. On ne va pas au ciel si on n'aime pas Jésus. Amen.
Alors ne me dites pas les exploits qu'on peut faire, ça n'a rien à voir. Joseph est dans une citerne. Vous imaginez l'angoisse de Joseph? Et pourtant Dieu le préparait. Je l'entends à l'intérieur de la citerne. Une citerne vide, ça résonne. Et je vous dis une chose, quand j'ai écouté certains chrétiens prier, je sentais qu'ils résonnaient quand ils prient. Vous savez pourquoi? Ils sont dans la citerne. Je vous le dis en vérité, il y a prier. Et quand quelqu'un est dans la citerne, ça résonne. Et sa prière résonne. Amen. Ah, je le dis. Que ça fait du bien quand quelqu'un se laisse diriger par Dieu et qu'il accepte la citerne. On n'en parle pas. Mais écoutez, moi j'en parle. Mais c'est pas noté à l'Épître aux Hébreux. Eh bien, je dis tout simplement que celui qui est inspiré dans l'Épître aux Hébreux, tu as raison de ne pas le noter. Tu sais pourquoi il ne faut pas le noter. On parle plus de Rahab que de lui. Il y a plus de pages comme ça, là. J'ai compté. Sur elle. Il y aurait de quoi se fâcher, presque. Quand tu parles d'elle, tu ne parles pas de moi. Parce qu'elle, c'est le salut qui est noté. Parce que c'est la confiance dans le salut, dans avoir reçu les espions. Elle croyait, c'est tout. Alors, parce que tu croyais, je te mets sur la liste des héros. Et si l'Épître aux Hébreux, pour être réécrite, ceux qui croient jusqu'à la fin seraient écrits sur l'Épître aux Hébreux. Nous. Et dans le fond, sans le savoir, vous y êtes déjà. Parce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il dit, nous donc aussi. On est dedans. Vous savez, quand Jean a vu une grande multitude de personnes, il vous a vu. Jean nous a vu. Si nous demeurons fidèles. Mais il dit nous a vu. Dans la grande multitude, il y a les chrétiens qui sont fidèles. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout. Et Joseph a passé. Mais comme il aimait. Quelle fidélité, quel amour. Tu as de quoi parler sur lui, je ne sais pas combien de temps. Quelle fidélité. Il a été vendu à des gens qui passaient là, qui étaient en train d'apporter des aromates et de la myrrhe. C'était des vendeurs de parfums. Mais indirectement, sans le savoir, ils ont vendu un parfum dans les parfums. C'était un parfum, Joseph. C'était un parfum pour l'Égypte, c'était un parfum pour tout le monde, c'était un parfum pour toute l'Égypte. C'était dans le plan de Dieu, la citerne était dans le plan de Dieu. Ce que nous sommes en train de passer dans le plan de Dieu, l'écrasement est dans le plan de Dieu. Ne poussez pas la citerne, ne vous effrayez pas quand elle arrive, ne soyez pas surpris de la fournaise qui s'est au milieu de vous. Elle a un but, la fournaise, c'est pour enlever toutes les scories et tout le caractère qu'on a. Et tout ce qui est mauvais encore dans notre personnalité, on croit qu'on est arrivé à quoi? À quoi on est arrivé, frères et sœurs? Ce n'est pas la grâce de Dieu. Personne ne va au ciel, vous comprenez bien. Il y a un travail à faire, il veut se servir de nous. Il ne veut pas qu'on le serve. Ce n'est pas toutes ces révélations qu'on permet de faire quelque chose. Tes révélations, on verra plus tard, il dit pour le moment tu vas dans la citerne. Mais oui, les sœurs. Non, quand on se convertisse, tout marchera bien, c'est pas vrai. Ça ne marchera jamais comme on le veut. Parce que Dieu ne calcule pas comme nous. Il sait que nous sommes l'obstacle à l'évangile. Il sait que pour combattre le bon combat, il faut garder la foi. Amen. Et il faut aimer Dieu. Amen. Quand on aime, on supporte. On aime pour ce qu'on souffre. On souffre pour ce qu'on aime. Si vous n'aimez pas, vous ne souffrez pas. Mais tout vous fait souffrir. Il y en a qui souffrent pour une voiture, si elle est là. Ils ne veulent pas que les gens se sentent dedans. Vous avez des femmes qui souffrent pour leur divan. Ils ne veulent pas que personne s'assoie comme frein. Vous pouvez dire, on peut aimer et souffrir pour un animal.
pour n'importe quoi. Il dit, ah, mais souffre, souffre pour le Christ. Aime ton animal, je ne sais pas que tu le jettes, non. Mais souffre pour le Christ. Il y en a qui ont jeté leurs animaux dans le fond. Il faut souffrir pour Jésus. Amen. Mais à la fin, la question de Jésus, c'est Simon, tu as fait des choses extraordinaires hier. Tu m'aimes? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Plus que même ceux-là, parce que tu les as mis dedans, toi, au début. Que toi, tu n'es pas comme eux. Alors, je voudrais te demander maintenant, maintenant il a peur. Il dit, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Donc, si tu m'aimes, Jonas, je vais te confier des choses. Paix mes agneaux, Jonas. C'est ce que m'avait dit un pasteur un jour, je l'ai dit ici. Un pasteur de Sète qui travaillait avec lui me disait, Xavier, si tu aimes une âme, Dieu te la donnera. Dieu donne ce qu'on aime. Si on est intéressé par la gloire, il ne nous donne rien du tout. Et à la fin, le bâton, vous ne l'aurez pas. Pour vous appuyer dans le moment où il faudra. Nous en avons besoin de ce bâton, mes frères. À la fin, ce n'est pas tout ce que nous avons fait. Hein. Jacob prend le bâton et il dit, oh. Je ne vais pas raconter à Dieu tout ce que j'ai fait pour lui. Ni le combat avec l'ange. La parole de Dieu. L'extrémité du bâton, tu arrives au final, il dit, mais tu y vas là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, aimé son retour, aimé son retour. Je sais que, peut-être vous l'avez entendu, au début j'avais lu l'histoire de... C'était pendant les bombardements d'aviation, une certaine guerre, je crois que c'était en 1943, entre 40 et 45, c'était des escadrilles qui partaient et qui allaient bombarder. Donc en Allemagne ou un truc comme ça sûrement. Et il y a une escadrille qui est partie. Mais il manquait 2 avions. 2 pilotes qui étaient partis. Et il y avait là, les femmes donc, de ces 2 pilotes qui étaient dans le box des officiers. Et qui attendaient, il faisait froid dehors, il pleuvait. Et il démontrait, cet homme, donc, à travers cet exemple, qu'il y en avait une qui attendait son mari qui arrive avec l'avion, puisqu'il était parti pour bombarder, mais il s'était attardé, il ne savait pas s'il revenait. Il y en a une qui était dans le box des officiers, et qui regardait une revue. Il y en avait une autre, donc, qui attendait son mari à elle, mais elle était dehors. Elle scrutait le ciel de loin, si elle ne voyait pas une lumière. Et la pluie qui venait, mais elle restait dehors. Et cet homme dit, il y a 2 façons d'entendre. Rien que dans ce que je vous dis, vous avez compris qui aime le plus. Voilà. On peut attendre le Seigneur avec une revue, dans le box des officiers, et être dehors, et attendre et voir, il vient. Il m'a dit qu'il venait. Il n'est pas encore arrivé. Et celui qui l'attend se purifie comme une mûre. Dans cette attente, il y a de la purification, parce qu'il y a du renoncement. Il n'y a rien pour toi. Qu'est-ce que j'ai à faire dans moi? Qu'est-ce que j'ai à faire si l'autre a la ça, moi je ne l'ai pas? Ça va, il y en avait. Pourquoi tant? Plus vous en avez, plus vous en laisserez. C'est vrai. Alors, débarrassons-nous des affaires de la vie. Alléluia. Et pensons que Joseph, de tout ce qu'il a été, Alléluia. il n'a fait que mention que de ses os. Il y avait plus de confiance à se mettre à côté de la tombe de Joseph. Écoutez bien, hein, se mettre à côté de la tombe de Joseph. J'attends. Qu'est-ce que tu attends? Il va partir. Je suis discrète. Oui, mais je sais qu'il était fidèle. Ses os iront à Canaan. Ses os ne restent pas ici. Donc il y avait plus de confiance, écoutez bien, hein, à se mettre à côté d'un mort de ses os que d'un vivant. C'est vrai. Il était fidèle. Alors la question est posée, et je ne vais pas m'attarder,
parce que c'est une très belle question. Mais il y a aussi le mot dans l'Épître aux Hébreux, nous donc aussi. Ce sont les os de Joseph, c'est peut-être l'incompréhension qu'il n'y a pas tant de choses qui sont marquées sur tous ces héros de la foi. Il n'y a pas grand-chose sur Isaac, hein. Dis-le. Il n'y a pas grand-chose, même sur tous les exploits qu'a fait Moïse. Il n'y a pas un seul miracle qui est noté dedans. De ce qu'il a vu, notez-le. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, c'est par la foi qu'il refusa, c'est par la foi qu'il accepta. Tout était dans la foi, dans le refus, dans le laisser des choses, non pas dans ce qu'il avait fait, mais dans tout ce qu'il a tout quitté, il a tout laissé. Et notre foi, c'est de tout quitter. Notre foi, c'est de dire oui, pas, j'en veux pas. Notre foi, je disais, un chrétien, lorsqu'il est sur la terre, il a plus de temps à dire non qu'à dire oui. On est dans un endroit, il faut dire toujours non. Maman, c'est pas nous que non. Mais si c'est pour Dieu, tu diras toujours non. Parce qu'on ne peut pas dire oui sur la terre. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont vous faire dire oui parce qu'ils disent toujours oui aux choses de la terre. Et ils disent que celui qui dit non est un déséquilibré. Voilà, mais on famasse. On famasse. Heureusement que Jésus a dit non au diable. Heureusement quand tu l'as proposé tous les royaumes. Non, même que cette pierre devienne du pain, non, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Non, mais t'auras pas de pain sur une pierre, ça fait rien, Dieu mon Père. Dieu mon Père. Amen. Mais t'auras rien, ça fait rien. J'ai tout. Amen. C'est ça, hein, frères et sœurs, c'est ça. C'est ça, non? Amen. Vous savez, j'ai envoyé un message à certains d'un pasteur que j'ai lu, ce qu'il a fait pour le Seigneur, est un frère très humble, il s'appelait Tapozzo. Et j'ai lu plusieurs choses sur lui, ils m'ont marqué, c'est incroyable, quelle simplicité, mais qu'est-ce qu'il a vu cet homme dans les choses de Dieu? Il n'est pas connu, hein? Il connaissait plus Fittner, Wesley que lui. Et pourtant, je vous promets qu'il serait à la même hauteur. Dans l'amour qu'il a pour Dieu. Ça n'a rien à voir. Et cet homme m'a dit qu'un jour, il a rencontré une femme dans une église qui a proposé, cette femme, elle était veuve, elle a 3 enfants. Il dit, tu voulais venir manger avec moi? Et pour faire plaisir à cette femme, il dit, oui, je viendrai à midi, donc je crois que c'était à midi, je ne sais pas. Et après la réunion, il l'a amené pour l'amener à manger avec elle. Donc veuve avec 3 enfants. Et il a monté sur une colline pour arriver, il y avait une baraque, c'était pas une maison, c'était une baraque. Quand il est entré dedans, il n'y avait pas de carrelage, c'était de la terre qu'il y avait par terre. Une table. Et on s'est assis pour manger. Et cette femme a mis une carafe d'eau et un pain. Il n'y avait que ça. Et il avait invité le pasteur à manger chez elle. Il n'y avait qu'une carafe d'eau et un pain. Il n'avait plus rien. Il n'avait rien. Et avant de commencer à manger, avec ses 2 enfants, ils se sont mis à genoux. Ils ont chanté un cantique, je crois qu'ils ont cité le psaume 23. Et ils ont prié, ils ont loué Dieu pour la nourriture que Dieu leur donnait. Il dit que le Saint-Esprit a parlé à Tapozzo. Il dit, Tapozzo, ils ne font pas ça parce que tu es ici, hein. Ils sont toujours comme ça. Il remercie Dieu, il dit toujours. Il n'y avait rien. Et il a parlé avec, il dit des fois, on n'a pas de pain. Parce qu'il était catholique, et le curé d'en face qui était à côté lui a tout enlevé. Il avait un petit jardin pour cultiver des légumes, mais comme elle s'est convertie, tout enlevé. Elle a payé le prix de sa conversion. C'est-à-dire que le petit jardin qu'il avait, elle n'avait plus. Mais en même temps aussi, il ne restait que parfois qu'une carafe d'eau. Il dit, qu'est-ce que vous mangez à midi? On mange de l'eau. On mange de l'eau. Ce n'est pas possible, Dick. Et quelle fidélité. Amen. Quel amour se dégageait, il disait cette femme, il était émerveillé. Quel amour, quel amour. Alors on se dit, Seigneur, on n'a presque envie de s'humilier, de dire, Seigneur, mais qui je suis quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces plaintes qui sortent de moi? On est submergé par les choses, elles nous étouffent. Il y a tellement qu'il faut pousser, tellement de choses qui peuvent tenir à 50, parce que tu as trop, parce qu'on a trop. Mes frères, les meilleurs chrétiens, les meilleurs témoignages ne viennent pas de chez nous, ils viennent de gens qui n'ont rien.
Terrible, hein? Les prières qui résonnent le plus, ce sont celles qui sont dans la citerne, parce que si il n'y a pas de citerne, ça ne résonne pas. Et ceux qui résonnent le plus, ce sont ceux qui n'ont rien et qui acceptent avec joie. Amen. Je répète la Bible, même si je vous répète le même texte, il ne faut pas dire autre chose de toute façon. Ils acceptent avec joie l'enlèvement de leurs biens. Avec joie l'enlèvement des choses. Quand on est habitué à quelque chose qui nous fait du bien, on dit, il y a compris que c'est cette chose. Il t'en fait pas, je suis là, moi. Ils vont enlever tout ce qui peut être à côté de nous. Ils vont enlever tous les appuis qu'on peut avoir. Parce qu'on cherche. Vous savez, je disais dernièrement, par rapport à ce que je suis, non pas que je prêche, j'ai dû faire de la rééducation dans le monde spirituel. J'étais tellement habitué à avoir un programme dans ma vie, moi. Parce que je partais faire des missions ici, des séminaires avec celui-là, et tel ville, et tel. Tout d'un coup, ça s'enlève, ça s'enlève, ça s'enlève, ça s'enlève. Tout d'un coup, je perds l'équilibre, moi, parce que ça, il n'y en a plus, ça, j'en ai plus. Et je dis, et moi? Et moi? On se rend compte vous vous rendez compte? On se convertit fils de Jonas, et après, quand on devient Pierre, mais Pierre suivait de loin, à un moment donné. Pierre a suivi de loin. Un homme de Dieu faisait remarquer, Pierre a fait un exploit. Il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait lui. Il a marché sur l'eau avec Jésus. Il faut le faire, hein? Mais il n'a pas pu suivre Jésus après. À quoi ça sert de marcher sur l'eau si on ne peut pas suivre Jésus après? Il vaut mieux suivre Jésus sur la terre que marcher sur l'eau. Il dit, moi je voudrais aussi faire ça. Mais peut-être tu ne marcheras pas avec Jésus après. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de marcher fidèlement avec Jésus. Et dans la fin, ce qui compte le plus, ce que tu dois t'assurer, c'est lui. On va paniquer s'il n'est pas là. Je vous promets qu'il y a certaines personnes qui passent par certains problèmes, et quand ils arrivent au problème, ils paniquent parce qu'ils ont oublié Jésus. Assurons-nous Jésus. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque me m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, tu peux paître mes agneaux. Je te confierai des choses si tu m'aimes. Même si tu as été quelqu'un qui m'a renié. Heureusement que le Seigneur me dit, sinon certains les mettraient de côté carrément. Hein. Écoutez bien, il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, maintenant, je te confie des brebis. Plus tu m'aimeras, plus je te confierai. Et plus tu grandiras dans ce que je te confierai. Les agneaux, il dit, le berger les portera sur ses bras, mais il conduira les brebis qui allaitent. Parce que le Seigneur donne aussi à des chrétiens, on n'a pas besoin d'être un berger, mais une église pour avoir des brebis. Hein. Ça veut dire on peut évangéliser et avoir des fils spirituels que tu conduis. Vous comprenez? Dieu vous donne des enfants. Et vous avez des chrétiens qui ont des enfants. Parce qu'au début c'était des agneaux, mais après ça devient des brebis. Parce que le berger ne conduit pas les agneaux, il les porte sur les bras, les agneaux, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Mais à des brebis, il les conduit. Pourquoi? Parce qu'elles allaitent. C'est elles qui font des brebis, des agneaux. Le berger conduit des brebis qui allaitent. Le berger, le pasteur, conduit des brebis dans une église qui elles-mêmes allaitent des gens qui sont fait naître eux-mêmes. Et le berger s'occupera de porter les agneaux qui ne peuvent pas marcher qu'eux-mêmes. Parce qu'ils sont incapables de marcher, il va les aider. Mais la brebis, elle est responsable d'avoir des agneaux. Mais il ne peut pas porter une brebis, elle pèse 120 kilos. Comment on fera? Donc on épuise les ministères et les frères parce qu'on veut faire quelque chose que Dieu ne nous a pas appelé à faire. Un berger conduit les brebis qui allaitent et il porte les agneaux sur les bras. Je le disais un jour ici, je l'avais vu en Espagne ça. Lorsque j'avais été chez mes beaux-parents,
J'étais en train de prier, je marchais dans un endroit, je vu un berger avec des brebis, et je vu un berger avec un agneau sur les bras, il y avait du sang sur la laine de cet agneau. J'ai dit, il s'est fait du mal. Il me dit non, c'est la brebis qui l'a mis bas. Tout en allant, la conduisant dans les pâturages, la brebis, elle a enfanté un agneau. Et comme le berger était là, il savait que s'il laissait l'agneau, il ne le porterait pas, il mourrait. Alors il le prend sur ses bras, mais la brebis dit, marche-toi. Quel équilibre la Bible. Alors je te confierai des agneaux, mais je te confierai aussi des brebis. C'est la confiance que fait Dieu à quelqu'un qui aime. Il ne donne pas à quelqu'un qui n'aime pas. On veut, aime-moi. Je confie rien à quelqu'un. Moi, je pense à cet exemple dehors. Hein? Moi, j'ai mon petit qui vient souvent chez moi de Sion. Hein? Mais j'ai plus peur moi pour lui que ses parents aujourd'hui presque. Alors, ils savent très bien qu'il est plus tranquille chez moi que chez eux. Rendez-vous compte? Pourquoi ils le confient? Parce qu'ils savent dire c'est tranquille, les gars, c'est tranquille, les gars. Ils le confient à pas n'importe qui. Ce serait quelqu'un qui serait léger. Il dit non, ne déchise pas, il peut lui arriver n'importe quoi. On confie quelqu'un à qui on le garde, à qui on aime. Quand on aime quelqu'un, on confie quelqu'un. Si on vous dit, tographie la culture, 3 ans. Mais c'est pas n'importe qui que vous le laissez. Hein? Si Stéphane Beloujoine, ça que c'est le gars fait son porte au supermarché, il n'y a pas de problème. C'est le mes soucis aux clients. Le surveille toujours. Parce qu'il aime. Quand on aime, Dieu nous confie. Quand on n'aime pas, il nous confie au local. Il peut nous confier une œuvre, mais ça n'a rien à voir. C'est aimer, c'est autre chose. Parce que la preuve que quand on n'a pas de local, les brebis existent toujours. Parce que les brebis sont attachés au berger qui aime, à l'œuvre qui est aimée par les bergers et par les chrétiens eux-mêmes. Simon, et je finis, hein, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Il lui dit pour une 3e fois, hein, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus Pierre fut attristé 3 fois, attristé 3 fois, parce que 3 fois quand même, ça fait beaucoup. Hein. Vous imaginez que c'est Jésus qui pose la question, nous on le lit facilement, ça. Il vient Jésus, il dit, Esther, c'est autre chose. Là, on écoute un message, tout le monde fait ça, bien gloire à Dieu, mais personnel. C'est vrai. Je te cite ton nom. Tu m'aimes? Énorme, c'est énorme. Et pas une fois, 2 fois. Après un doute de ce problème, 3 fois. J'ai dit, Seigneur, écoute, Seigneur, je suis attristé presque parce que sûrement que je t'aime pas, je sais pas moi. Il dit non, Seigneur, tu connais toutes choses. Alors, voilà, je lis ceci. M'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit alors encore, paie mes brebis, je te les confie, je te les laisse. Parce que je sais que tu m'aimes. Il n'y a pas de problème. Tu peux les paître, les brebis. Je te fais confiance. Vous vous rendez compte qu'il nous confie des enfants à lui? Je ne les confie pas à n'importe qui. C'était normal, ça, non? On ne les confie pas nos enfants à n'importe qui. Et Jésus dit, moi, ce que j'ai racheté par mon sang, je les confie à l'Église. Je les confie à l'œuvre. Je les confie à des cœurs de berger, même si ce n'est pas des bergers, c'est des cœurs de berger. Il vaut mieux avoir un cœur de berger que d'être un berger sans cœur. Je connais des bergers sans cœur, moi. Ils s'appellent bergers. Et je connais des gens qui ont un cœur de berger, mais ils ne sont pas appelés bergers parce qu'ils ne sont pas bergers, mais c'est des cœurs de berger, je préfère ça. Amen. Vous avez des sœurs qui ont des cœurs de berger, mais ils n'ont pas de ministère, ils ont des cœurs de bergères. Mais c'est béni soit Dieu. Vous n'avez pas le droit de prêcher, vous avez le droit de bergères. C'est plus que prêcher. Parce que si c'est pour prêcher, ne pas avoir un cœur de berger, ça ne sert à rien. Alors je finis. Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Alors maintenant, on va écouter ce que dit le Seigneur. En vérité, il dit, c'est à bon, oui. Non, c'est bon. D'accord. En vérité, on ne prend pas le risque d'attraper le virus pour se suicider comme ça. Hein. Oui. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Quand tu étais Simon, fils de Jonas. Tu te saignais toi-même et tu t'attachais toi-même.
tu te saignais toi-même, c'est parce que tu mettais une sorture autour de ta tunique. C'était ça, se ceindre. Hein? Mais quand tu seras plus vieux, il dit, tu étendras tes mains. Il n'est pas dit l'autre te ceindra. Tu accepteras. Parce qu'il faudra que tu fasses un geste pour que toi, te saigne. C'est le Saint-Esprit qui va te ceindre. C'est pas pareil. Quand on parle en langue, on dit j'ai le Saint-Esprit, c'est ça le problème. Mais quand on devient un peu plus vieux, on comprend que c'est pas nous qui avons quelque chose, c'est Dieu qui nous a. Amen. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous assène. Vous savez ce que c'est, hein, se ceindre? Donc ça peut tu étendre dans tes mains, tu feras ça, parce que pour ce ça, il fallait lever les mains. On pouvait le faire tout seul, et quand on demandait à quelqu'un de le faire, il lève des mains. Parce qu'il faut que je mette la ceinture autour. En mettant la ceinture autour, ça relevait un peu la tunique. C'était normal. Parce que la tunique a descendu jusqu'en bas. Mais en attachant, on relevait un peu la tunique pour que le pas soit plus à l'aise. Et c'est le Saint-Esprit qui permet ça. Que notre marche soit plus à l'aise quand c'est lui qui le fait. Quand c'est nous, on sent qu'on est restreint. On s'est attaché nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose qui marche par rond. On sent que notre marche n'est pas trop. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui prend possession de nous, on dit Seigneur, ça y est, je comprends. Qu'il a fallu des années pour comprendre ça. Il a fallu que je passe de Jonas à Pierre et que je redevienne Jonas pour qu'il me ramène à Pierre. Dieu fait ce qu'il veut. Amen, amen. Une fois qu'on a atteint des niveaux, il t'a rien atteint, tu aurais de choses encore. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, mais quand tu seras plus vieux, tu étendras tes mains, non, tu te ceindras et te mèneras là où tu ne voudras pas. Ça. Parce que tant que c'était moi, je ne voulais pas. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui prend possession, il te conduit dans des endroits que toi, avant, tu ne voulais pas. Va lui parler. Ah non, j'ai mes raisons, hein. Va lui parler. Et quand on commence à se laisser simple, il dit Seigneur, d'accord, ça va. Gloria a Deus. Cherche rien, je veux avoir de l'amitié, de la communion, il faut qu'il n'y ait rien. Il faut que tout passe. Vous comprenez qu'encore, vous avez des gens qui n'aiment pas leur frère. Qu'encore des choses. Non, simplement, ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas parce qu'ils ont quelque chose contre eux. Terrible, frères et sœurs, on va pas s'arrêter là, mais c'est terrible. Alors il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et il vient ainsi parler, il dit suis-moi. Ça y est, je te dis ce qu'il fallait dire, maintenant suis-moi. Hein? Suis-moi, parler de sa mort. Parler de sa mort. Hein? Il parlait de quelle mort il devait le glorifier. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. M'aimes-tu jusqu'à la mort? M'aimes-tu parce que tu vas mourir? C'est presque ça. Tu m'aimes? Tu vas mourir. Mais moi? Mais oui, mon destin à ça. Quand, je ne sais pas, mais je sais que tu vas mourir. Si le Seigneur ne vient pas, si je vous fais une photo ici, 50 ans après, regardez la photo, on dit là, il était, parce qu'ils ne sont plus là. 50 ans, même pas. Il ne restera plus personne. Dans la salle, il ne restera plus personne. Vous vous rendez compte? Si on va mourir, alors m'aimes-tu? Et je te dis tout ça, parce que je veux te dire une chose, tu vas mourir. Alors ne meurs pas pour rien. Amen. Aimons en mourant en aimant. Amen. C'est la seule chose qui compte. Mais que compte après? Qu'est-ce qui compte après? Tout ce que nous avons fait, mais moi je viens à la réunion, c'est pas un exploit, frère, de venir à la réunion. Mais je viens avec le virus, tu l'adores le virus. Je peux marcher cette main, les gens savent revoir, il faut la queue pour rentrer. Il y a toujours le problème à l'église, toujours. Quand faites attention à ça, frères et sœurs, il n'y a pas que ça. Fais attention aux anniversaires. Je prêchais là sur le zéro. Hein? Fais attention aux anniversaires. Venez un conseil, frères et sœurs. Faites un anniversaire avec un petit gâteau comme ça. Une bougie, même si c'est pas temps. Non, n'invitez personne, invitez votre mari, votre femme et vos fils. Ça va la famille, il y en a de choses. Les gens prennent des risques, ils font venir des gens n'importe où, après ils prennent le virus, il faut fermer l'église. Non, il n'y a pas ça quand même. Hein. Il faut se priver des réunions. Il faut se priver des réunions. Après, alors qu'on se regarde, moi ça me fait du bien de voir des frères. Je pense que sur zéro, tu me plains.
Ça fait du bien de voir des frères et des sœurs. Paul vit les frères, reprit courage. Quand on voit des frères, on prend courage. Ça fait du bien. J'ai été faire de réunions à Actes, ça m'a fait du bien. Je viens ici, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se voir. Et à cause de certaines personnes, certains chrétiens qui veulent faire des choses plus grandes, ils ont des problèmes après. Soyez donc, frères. Soyons sages. Pensez à votre église. Pensez à l'œuvre. Pensez aux âmes qu'il faut qu'ils viennent à la réunion. Et qu'à cause de quelque chose comme ça, il faut prendre des résolutions. Je finis par ça. Simon, m'aimes-tu? Ça fait partie de tout. Hein? Alors quand on aime, on se prie. D'accord? Alors on prie le Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes heureux. Tu l'as dit. Qu'on est heureux lorsqu'on reconnaît.